Tu sais qu'avec ça, on peut tuer, et ça arrive en France. Oui, je me sens mal, mais je n'y pense pas trop non plus. Sinon, c'est mauvais pour le moral. Je me dis seulement, j'espère que rien de mal n'est arrivé. C'est difficile. Si j'apprends que quelqu'un a tué un autre avec une arme que j'ai vendue, c'est un regret pour toute la vie. Vendredi 13 novembre 2015. À Paris, 8 frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. le crépitement d'une Kalachnikov. C'est la plus célèbre des armes automatiques. Hier aux mains des soldats, aujourd'hui dans celles des djihadistes. Tunisie, le 26 juin dernier. Un homme sur une plage. Il a une Kalachnikov et tue 39 personnes. En mars, toujours en Tunisie, 2 djihadistes sous les caméras de surveillance du musée du Bardo. La même arme et le même bilan sanglant, 22 morts. Tunisie, Inde, Kenya, partout on la retrouve. La Kalash, 5 kilos de métal d'une efficacité redoutable. Fiable, robuste, meurtrière. Elle aurait pu faire un carnage dans le Thalys en août. Un attentat déjoué visant une foule, scénario prémonitoire. La Kalachnikov, une redoutable arme de guerre, très simple à utiliser et facile à se procurer. Nous avons remonté les filières de ce trafic. Son origine, l'Europe centrale. Bien avant les attentats de vendredi, notre journaliste enquêtait depuis plusieurs mois. Son enquête l'a emmené jusqu'en Albanie, dans la ville de Shkodër. Notre intermédiaire, cet homme au t-shirt blanc, a accepté de nous mettre en contact avec un trafiquant. Il porte ce polo rayé. Son rôle, transporter des armes jusqu'en France. L'homme est tendu à cause de la présence de notre caméra. Il faut faire attention et être prudent. Les images pourraient tomber dans les mains de la police. Il n'y a aucune chance pour que quelqu'un s'empare des enregistrements. Les cartes mémoire sont petites. Elle peut même les cacher dans sa culotte. De toute façon, c'est une journaliste. Personne n'osera rien lui faire. Rassuré, le trafiquant accepte finalement que nous le suivions. On part aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Allez, on y va direct. Mais nous devrons être discrets. Notre sécurité en dépend. Dans la voiture, la mise en garde de notre intermédiaire a tout d'une menace. Je leur ai assuré que tout serait OK, qu'on ne filmerait pas les visages, que vous ne filmerez pas non plus les plaques d'immatriculation, pour qu'on ne puisse rien reconnaître. Sinon, si vous ne respectez pas ces instructions, s'il se passe quoi que ce soit, vous aurez des problèmes. Vous allez en payer les conséquences et ce ne sera pas une histoire d'argent. On sait ce qui peut se passer, ce sera réglé en quelques secondes. Alors prie Dieu pour que tout se passe bien. Moi, j'ai déjà mal au crâne avec toute cette histoire. Nous suivons le trafiquant sur une petite route de campagne. Il va à la rencontre de son fournisseur pour nous montrer sa cargaison d'armes. Le lieu de rendez-vous a été fixé au bord de cette route perdue, en pleine campagne albanaise. Il est en train d'appeler son associé pour lui dire que la voie est libre. Il y a ces hommes qui checkent s'il y a du monde autour. Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Le fournisseur, le voici, Ciao. avec son sac d'armes sur le dos. Il en étale le contenu sur la pelouse. 4 Kalachnikov. Quatre pistolets, des grenades et des munitions. Vous pouvez me la montrer?
Combien ça pèse? 4. 4? I čekaj, koliko si ti ovo Et combien vous l'avez acheté? Je l'ai acheté 600 €. A koliko ćeš Et ovo combien vous allez la revendre? 1500 ou 2000 €. Tout va dépendre du client. Jer znaš ti Tu sais qu'avec ça, on peut tuer, et ça arrive en France. Dešava u Francusima. Šta ti Qu'en misliš? pensez-vous? Oui, je me sens mal, mais je n'y pense pas trop non plus. Sinon, c'est mauvais pour le moral. Je me dis seulement, j'espère que rien de mal n'est arrivé. C'est difficile. Si j'apprends que quelqu'un a tué un autre avec une arme que j'ai vendue, c'est un regret pour toute la vie. Bon, là, ils veulent absolument qu'on se dépêche. Ils sont stressés. En Albanie, près de 230 000 kalachnikovs ont été volés dans des dépôts d'armes en 1997, lorsque le pays a été secoué par des émeutes. Presque 20 ans plus tard, elles alimentent toujours le trafic. Ce sont des armes que les gens ont ramassées pendant les émeutes de 1997, dans les dépôts d'armement, et qu'ils ont transportées chez eux à Dodan. Je me déplace pour les acheter dans des endroits totalement différents, dans des zones où la police n'est pas active. Quelle est l'arme la plus demandée? Ils demandent tous la Kalachnikov. C'est une arme très facile à utiliser. Tu as juste à appuyer sur la gâchette. Elle est aussi facile à nettoyer, à démonter et à remonter. Ce n'est pas une arme sophistiquée. C'est une arme simple, mais extrêmement puissante. Les armes sont chargées dans la voiture, dans des caches sommaires, dans le coffre, mais aussi derrière les sièges. Là, c'est une bonne cachette. Pour son voyage vers la France, le trafiquant a changé de tenue. Pantalon noir, chemisette rose pâle et chaussures de ville, il a pris l'apparence d'un bon père de famille. Qu'il arrête de filmer là. Il demande que tu arrêtes de filmer. Nous réussissons à le convaincre de placer une caméra dans sa voiture, collée au pare-brise, afin de filmer son voyage. Il est environ 20 h, l'homme prend la route. Nous le suivons à distance, dans une autre voiture. Il passe rapidement une première frontière entre l'Albanie et le Monténégro, comme une lettre à la poste. Une demi-heure plus tard, nous entrons à notre tour au Monténégro. À la station-service, notre intermédiaire nous montre sur la carte la route exacte que nous devons emprunter. Jusqu'où on va de façon sûre? On va aller jusqu'à Strasbourg, ça c'est sûr. Écoute, quand on sera à Strasbourg, on nous informera sur l'endroit où on doit aller. Avant d'atteindre la France, le trafiquant devra encore traverser le Monténégro, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, l'Autriche et enfin l'Allemagne. Tout se passe bien pour lui? Oui, mais il est un peu stressé. C'est pas des pommes de terre qu'il a dans son coffre. Je suis sûr qu'il a dû prendre 1 ou 2 cachets pour se calmer. Pour se relaxer un peu, quoi. La frontière croate est l'étape la plus importante. Elle marque l'entrée dans l'Union européenne. Nous la passons sans encombre. Mais de l'autre côté, nous ne retrouvons pas le trafiquant au lieu de rendez-vous qu'il nous avait fixé. Cette station-service. Il y a un problème là.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là. Il est pas là. Tu n'arrives pas à l'avoir au téléphone? Non, il a éteint son téléphone. Nous le cherchons dans les autres stations-service des environs. En vain. T'as appelé un de ses proches? Apparemment, il est tombé. Mais non. Mais s'il était tombé, on aurait remarqué quelque chose à la frontière. C'est sûrement pour ça qu'on a attendu longtemps à la frontière. Mais s'il avait été là, on l'aurait quand même vu, alors qu'on n'a vu personne. Va savoir où ils l'ont emmené. On n'a même pas vu sa voiture. Ils ont dû le mettre dans un hangar spécial, tu vois. Un garage. Ils ont dû fouiller la voiture. Putain, c'est la merde. C'est un problème. Je pense que la police doit être en train de l'interroger. Il est 5 heures du matin. Notre plus grande crainte, que le trafiquant ait été arrêté avec les armes et qu'il pense que nous l'ayons dénoncé. Notre sécurité est en jeu. Mais le lendemain matin, notre intermédiaire réussit finalement à avoir le trafiquant au téléphone. Il n'a pas été arrêté. Il nous a seulement faussé compagnie. Quelles sont les nouvelles? Je n'ai pas arrêté de l'appeler depuis que je suis réveillé. Il a fini par me répondre. Il m'a dit « j'ai été obligé de partir Attends, mais il est où là, que je comprenne? » Mais maintenant, il est déjà arrivé en Allemagne. Après avoir roulé toute la nuit, l'homme aurait déjà atteint Karlsruhe en Allemagne, à quelques kilomètres à peine de la frontière française. Il doit rejoindre Strasbourg, mais cette ville n'est qu'une étape. Nous ne connaissons pas sa destination finale.